Salut à tous, nouvel épisode de cette série où on apprend à créer un super brick breaker. Dans le dernier épisode, on avait appris à créer la scène, les collisions, etc. Et aujourd'hui, on va ajouter les briques ainsi que toutes leurs collisions, la physique, etc. Allez, c'est parti, on va tout de suite dans notre projet pour créer ça. Allez, c'est parti, on va créer dans notre projet tout ce qui est relatif aux briques. Avant, je vais colorer ici le dossier collision. Comme ça, on a les trois dossiers qu'on a créés nous qui sont colorés. Et ici, c'est encore toutes les ressources qui sont fournies par GameMaker. Et à terme, tous les dossiers qu'on aura créés seront colorés et tout ce dont on ne se sert pas sera supprimé, d'accord ? Là, on va créer un dossier pour ce qui nous intéresse. Ça va être le dossier Bricks. Ok, et je vais créer un dossier Sprite. Et on va aller voir ce qu'ils nous fournissent ici. Donc, on va dans Sprite, Bricks, et on a plusieurs types de sprites. On a par exemple le sprite Grey, il a une seule image. Et ça, ce sera donc pour les briques qui seront indestructibles, d'accord ? Et après, on a par exemple les briques blue, elles seront détruites d'un seul coup. C'est ce qu'on avait dans le premier level du tuto, d'accord ? Si je prends par exemple les briques pink, elles par contre, elles ont deux images. Donc une fois qu'on va toucher la brique une fois, elle va devenir bleue et ensuite elle sera détruite. Troisième niveau, on a la brique green, ok ? Donc là, elle va être touchée 3 fois avant de disparaître. Et enfin, la brique yellow, ok ? Donc on va créer un objet pour chacune de ces briques. Et on va créer un objet parent qui va exécuter le code pour toutes les briques. Ok ? On va avoir un seul comportement pour gérer toutes les briques. Donc je prends tous ces sprites-là et je l'amène dans mon dossier sprite ici. Je peux supprimer ici ce dossier, il ne nous sert plus à rien. Ok ? Je vais colorer ici mon dossier pour m'y retrouver. Et je vais créer un nouveau groupe qui va contenir les objets. Et là, je vais créer un objet pour chaque brique, ok ? Donc, créer, objet, et la première, c'est brique blue, donc obj, brique blue, et vous faites ça pour chaque autre objet, ok ? Une fois tous les objets créés, on va bien leur associer le sprite correspondant pour chaque objet. Le pink, gray, green et le bleu. Ok, là on a bien tous nos objets, on pourra les ajouter à la pièce. Mais seulement, pour par exemple détecter les collisions dans la ball ici, on ne va pas détecter les collisions dans le code avec les briques bleues, avec les briques vertes, avec les briques grises. On ne va pas copier-coller le code 5 fois à chaque fois, d'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet. On va l'appeler obj bricks, ok ? Et lui, il va être parent, ici, de tous nos objets. Donc, on les sélectionne ici avec Maj et je les déplace ici. Donc là, mon objet Bricks est bien parent de tous ces objets. D'accord ? Si je vais dans n'importe lequel et que je vais ici dans Parent, voilà. Vous voyez que c'est bien l'objet Bricks qui est parent. Et donc, si j'écris du code ici dans mon objet Bricks, d'accord ? Eh bien, chaque objet que je vais rajouter dans ma pièce qui est enfant de cet objet va exécuter le même code. Ok ? Donc, on va pouvoir détecter les collisions simplement avec l'objet Bricks, ok, dans notre balle, et ça marchera avec chacune des briques ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la pièce, et on va placer une brique de chaque pour tester, ok ? Donc, on va dans Rooms ici, je vais colorer également, hop, ce fichier, le level 1, et je vais placer chacun de ces objets. Hop, par contre, ça ne va pas être ici. Hop, j'ai créé ici un calque d'instance Bricks, ok ? Et donc, on l'ajoute bien dans un calque d'instance, ok ? Une yellow, une pink, une grise, une green et une blue, ok ? Hop, je vais en rajouter un petit peu plus pour les essais. Voilà, là, c'est parfait. Bon, le truc, c'est que si je lance le jeu maintenant, par défaut, il n'y aura pas de collision. Je clique, la balle va simplement passer à travers, ok ? Donc maintenant, on va détecter les collisions, simplement avec l'objet parent Bricks, ok ? Alors, on va aller dans notre balle ici. On a les collisions ici avec les walls et le bat, ok ? Et là, on va ajouter avec les bricks. Alors déjà, on va coder au niveau vertical, d'accord, pour les essais. Et ensuite, une fois qu'on aura tout bien paramétré, on fera un copier-coller.
Alors, si tu détectes une collision verticale avec l'objet parent, donc l'objet bricks, ok? C'est bien celui-ci. Et donc là, ça marchera avec n'importe quelle brique, ok? Donc là, déjà, si tu as une collision avec une brique, tu m'inverses ça. On va tester si ça marche tout de suite. Ok, je clique. Voilà, c'est parfait. La vitesse est bien inversée, ça rebondit, c'est parfait. Bon, maintenant que ça fait ça, ce que j'aimerais, c'est que ça détecte. Si on est à l'image bleue, eh bien, ça détruit. Et si on n'est pas à l'image bleue, eh bien, on passe à l'image suivante. Ok? Mais ça, seulement si on n'est pas une brique grise. Ok? Je vais vous montrer tout ça. Déjà, là, on a eu contact avec un objet brique. Ok? Il va falloir qu'on récupère l'ID de cette brique particulière, de l'instance de la brique qu'on a créée, d'accord? Parce que si j'exécute du code qui cible objet bricks, ça va cibler toutes les briques, c'est pas ce qu'on veut. Donc déjà, on veut l'ID de notre brique. Donc on va créer une variable locale, comme ceci, var, je vais l'appeler brick, ok? Et dans cette variable, on va récupérer l'ID de la brique qu'on a touchée, ok? Pour récupérer cet ID, c'est instance place. Et là, on met les coordonnées X et Y d'un objet qu'on veut récupérer, ok? Et bien là, c'est tout simple. Ce sont ces coordonnées-là, ok? Là, tu vas avoir une rencontre en Y plus ta vitesse. Donc là où tu te déplaces vers le haut, tu vas rencontrer un objet brique, ok? Eh bien, tu crées une variable brique qui récupère l'ID de l'instance que tu trouves à cette place, ok? Le seul truc, c'est que là, quand on a eu rencontre, on a inverser cette vitesse. Donc là, il va chercher une instance dans l'autre sens. Il va la chercher derrière lui, ok? Donc ce qu'il faut bien, c'est ça, le dire après. Ok? D'abord, tu récupères l'instance de la brique que tu as touchée et ensuite, tu fais demi-tour, tu rebondis, d'accord? Comme ça, cette instance, on va pouvoir la modifier. Si je dis ici with brick, tout le code que je vais écrire ici entre accolades, c'est comme si je l'écrivais dans cet objet brique que j'ai récupéré. D'accord? Donc avec la brique que j'ai récupérée, on va dire déjà if sprite index n'est pas égal à spr brick, c'est la grise. Donc on va exécuter du code qui va modifier la brique seulement si ce n'est pas la brique grise. D'accord? Les briques grises, on n'y touche pas. Et alors là, on va dire if image index. Donc si l'image que tu affiches actuellement de ton sprite est inférieure à image number -1, donc en gros, si tu n'es pas à la dernière image, alors on va dire image index plus plus. Tu passes à l'image suivante. Sinon, si tu es à la dernière image, instance destroy. Normalement, tu te détruis, ok? Donc pour récapituler, si jamais tu vas rencontrer une brique à la distance de ta vitesse verticale, tu récupères l'ID de cette brique et tu exécutes du code dans cette brique. Tu lui dis que si ce n'est pas une brique grise, elle vérifie si elle est à la dernière image. Si elle ne l'est pas, elle passe à l'image suivante. Si elle est à la dernière image, elle se détruit. Ok? Et une fois que tout ceci est fait, eh bien là tu fais demi-tour, tu rebondis. D'accord? Que la brique soit détruite ou non. Je lance le jeu. On va tirer. Hop, la brique bleue est détruite. Bon, ce serait bien que j'arrive à viser. Pas très bon. Ok, super. Voilà. La rose, c'est parfait. Elle est passée à bleu. Voilà. Les grises ne sont pas affectées. Et la bleue est ensuite détruite. Voilà, c'est parfait. Voilà. Celle-ci est passée à verte. Bon, ben c'est parfait. Là, on a un code fonctionnel. On a des briques qui fonctionnent, ok? Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le faire aussi en horizontal, parce que là, si je les touche sur les côtés, ça ne fonctionnera pas. D'accord? On a pour l'instant simplement détecté une collision verticale. Donc, on va faire un copier-coller, ok? Là, je vais préciser vertical. Hop. Et on va faire un copier-coller. Horizontal. Et donc là, ça va pas être en Y, on s'en fiche. Hop, c'est en X
plus h speed, la vitesse horizontale. Là, c'est pareil. OK. Et là, par contre, ici, on inverse la vitesse horizontale et non la vitesse verticale. OK. Bien, maintenant qu'on a correctement paramétré toutes les briques, eh bien, on peut déjà s'amuser à créer notre premier niveau ici. Bon, on va le créer pas trop difficile. Donc, je reste bien dans mon instance de briques ici. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en mettre des vertes et tout ça. On va en mettre que des destructibles en un coup ou en deux coups, ok? Pour le niveau 1. Bon, ben là, libre à vous de vous amuser. Vous faites ça un petit peu comme vous voulez, ok? Ok, voici le premier niveau que je me suis amusé à créer. Ça va nous permettre de tester un petit peu toutes les collisions. Vous voyez, les collisions horizontales, ça marche parfaitement. Voilà, on peut déjà commencer à s'amuser. Ok? Et là, la prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des bonus, ok? On va ajouter des petits buffs, donc qui vont pouvoir nous agrandir le bat ou qui vont démultiplier les balles. Et ça va être assez sympa. Et ensuite, on passera à la suite. Bon, bah là, vous voyez, voilà, d'avoir fait un petit niveau comme ça me permet de bien tester les collisions. Et là, on a vu qu'on n'a eu aucun bug de collision. Tout s'est passé convenablement. Voilà, on a un jeu tout à fait fonctionnel. Bon, bah allez, dans la prochaine vidéo, on va mettre des power-ups. Et on va voir un petit peu comment améliorer tout ça. On va mettre des power-ups, du score, et on va paramétrer également les vies si jamais la balle sort de la map ici. D'accord? Parce que là, pour l'instant, si elle sort, il ne se passera rien. Bon, bah c'est parti, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.